Je peux dire que je suis Denis Averland, aujourd'hui ostéopathe tissulaire. J'ai commencé une vie professionnelle en étant kinésithérapeute. Très rapidement dans les études, je me suis rendu compte que c'est pas là que je pourrais m'épanouir complètement, en tout cas avec cette profession-là, et j'ai été m'orienter en ostéo. Dans une école à Paris à l'époque, voilà, on se formait et en même temps j'avais déjà mon exercice en libéral, en kiné, qui m'a permis en fait très rapidement de poser les mains sur les gens, de prendre le temps. Je savais pas pourquoi, mais j'avais juste une envie, c'était de poser les mains pour sentir. Et du coup, j'ai jamais vraiment développé une forme de kiné, je dirais comme on voit beaucoup quand même aujourd'hui, où il y a beaucoup de patients, où on prend parfois plusieurs personnes à la fois. Parce que j'avais besoin de ce temps-là pour que mes mains finalement s'éduquent, deviennent de plus en plus sensibles. Et donc au fur et à mesure de mes études d'ostéo, je pratiquais. Mais je pratiquais pas tellement la technique déjà, je pratiquais beaucoup l'écoute du tissu. Et puis à un moment, juste à la fin de mes études, j'ai rencontré Pierre Tricot, qui est un ostéopathe magnifique pour moi, qui m'a ouvert les yeux sur la palpation, parce qu'il l'a vraiment très bien à la fois décrite mais aussi modélisée. Il a mis au point une façon finalement avec des critères, 6 critères, objectifs et subjectifs, qui permettent complètement, quand on se colle à ça, on commence à sentir différemment. C'est assez magique. Donc avec lui, j'ai développé cette capacité à sentir encore plus, toujours plus. Et puis, en fait, depuis le début, c'est ce qui me pousse, c'est à sentir toujours plus. Et j'y ai associé aujourd'hui dans mes soins aussi le ressenti, c'est un peu différent, c'est plus lié à l'intériorité et aux émotions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la façon dont j'aborde les problématiques avec les patients, il y a assez peu de techniques finalement qui s'expriment, mais plus de la présence, ma présence, mais qui s'associe à celle du patient, parce que finalement le patient est au centre de sa guérison, c'est lui le maître, c'est jamais le thérapeute qui va guérir, jamais. Et donc ce que je fais aujourd'hui dans mon cabinet, c'est d'accueillir des gens pour les écouter, et avec ma vision et mon expérience finalement, et mon développement qui a eu lieu en moi, personnel, je les aide à trouver leurs clés finalement. Je les aide à trouver leurs clés en même temps qu'en leur donnant un support au niveau tissulaire, au niveau physique, à libérer les tensions qui existent là, redonner de la mobilité. Et ça permet d'associer à cette mobilité matérielle une mobilité plus immatérielle liée aux émotions. Juste pour finir sur ce sujet-là, parce que c'est important finalement aujourd'hui, c'est devenu une des phases importantes de ce que je fais dans mes traitements, en fait, dans ce que je propose aux patients, c'est de remettre ces émotions en mouvement. Émotion. L'émotion, c'est vraiment le mouvement. Et c'est ce que je fais depuis le début dans mon métier d'ostéopathe, de remettre du mouvement. Sauf que l'émotion, quand on regarde bien, et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes, c'est qu'on a tendance à la refouler à l'intérieur, on ne veut pas l'entendre. Or, l'émotion, c'est juste de l'énergie. C'est donc une information, et ça c'est Pierre Tricot qui le dit, l'information en mouvement. Si on veut, on peut l'entendre, cette information. Elle a quelque chose à nous dire, l'émotion. Et donc je propose aux gens de laisser, d'oser aller à la rencontre de leurs émotions pour finalement prendre cette information et souvent décrypter beaucoup des facteurs finalement qui sont à l'origine de leurs problématiques pour lesquelles ils sont venus me voir en fait. Et donc, bien au-delà de libérer le corps, on libère évidemment l'être. Moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter pour moi, finalement, dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est que, voilà, je suis devenu progressivement de plus en plus transparent, finalement, de plus en plus libre. De moins en moins, j'oppose de résistance au passage d'une lumière, d'une qualité de soin. Et c'est ce que finalement je propose aux gens qui viennent me voir, c'est de les aider à aussi cheminer et de découvrir leurs ressources
on en a tous. On est tous finalement capables de devenir encore plus soi-même et donc d'exprimer toutes les facettes que l'on peut avoir, donner notre couleur au monde et participer à cette vie magnifique. Voilà ce que je peux dire. D'accord.